Yo famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot. On va essayer un nouveau format du journal des éléphants. Je vais essayer de beaucoup plus montrer mon visage et vous allez voir, on va parler de tout. Donc bienvenue sur le journal des éléphants. On commence par Evan Guessant qui a brillé avec une passe décisive lors du match de Coupe de France opposant Nice à Bastia. L'attaquant ivoirien, il affiche une forme impressionnante. Voilà, donc il a contribué directement à 4 buts lors de ces 3 derniers matchs. Voilà, donc quand on regarde tout ça, c'est comme s'il a fait 2 réalisations et 2 passes décisives, 2 buts et 2 passes décisives. Et on voit aussi que son impact est vraiment offensif, confirme son rôle clé au sein de l'équipe niçoise. En tout cas, félicitations à toi, Evan Guessant. Et puis, on voit aussi que tu démontres une montée en puissance remarquable. Tu témoignes ton talent, ta régularité. Et tout ça, là, ça fait que tu es très, très performant. Et ce dynamisme va faire de telle sorte que tu vas renforcer ta position au sein de l'effectif niçois tout en préparant le sélectionneur, en préparant l'attention du sélectionneur ivoirien. Donc, ça va faire de telle sorte que le sélectionneur va vouloir te regarder. Donc, c'est une très, très bonne chose pour Evan Guessant. Et on espère que cela va continuer comme cela. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous en pensez d'Evan Guessant? Écrivez en commentaire. J'aimerais bien les savoir. Bon, on reste toujours en Ligue 1. On a Amadou Kone, jeune milieu de terrain qui s'impose comme un des joueurs les plus performants dans, comment on appelle, les duels remportés par les moins de 21 ans dans les 5 grands championnats européens. Donc, il a un taux de réussite des duels remportés de 74,4%. C'est une pépite vraiment précoce et ce classement a été publié par CIS Observatory. Donc, ça reflète la capacité de Amadou Kone de dominer le milieu de terrain malgré son jeune âge. Donc, c'est une très bonne chose et on espère que il va attirer l'attention de notre coach Faye MS. Voilà. Moi, je me pose beaucoup de questions. Je me demande mais comment est-ce que Amadou Kone va transformer sa domination dans les duels pour une contribution encore plus décisive dans son équipe en termes d'action offensive et défensive. Donc, on espère que il va gagner en plus de maturité, en expérience et il va vraiment aider son équipe. Aussi, je me demande aussi quelle stratégie aussi peut être mise en place pour assurer une progression continue dans la carrière de notre jeune pépite et aussi éviter les défis liés à la pression médiatique ou aux attentes élevées. On sait tous qu'on a eu pas mal de petits pépites qui ont eu ce genre de problème. Voilà, donc pour moi, il affiche une maturité exceptionnelle et aussi pour son jeune âge avec un impact impressionnant dans un domaine clé. Donc ces statistiques, ça met en lumière son potentiel en devenir un pilier du football ivoirien, un pilier du football moderne. Donc c'est très bon pour le milieu, mais pour exploiter pleinement son potentiel, il devra maintenir sa régularité tout en développant d'autres aspects. Voilà, donc dans son jeu, tel que sa vision, sa capacité à marquer des buts, sa capacité à récupérer les ballons. Donc ça va faire de telle sorte que ça va renforcer sa candidature à une place régulière dans son équipe première et aussi dans son équipe nationale. Qu'est-ce que vous en pensez? On continue aussi avec Bayo Vakoun qui a été décisif lors du match contre Cardiff. Son équipe c'est Watford. Ils ont joué un match et ils ont fait 1-1. Bayo Vakoun c'est notre buteur ivoirien qui a marqué le but, donc ça fait 1-1. Et quand on comptabilise tout, ça fait 10 réalisations cette saison. Donc c'est une performance qu'il n'avait plus réalisée depuis la saison 2021-2022 avec son club de Sporting Club de Charleroi. Donc maintenant on voit qu'il est en forme, il est de retour et sa progression est très très impressionnant dans son club Watford. C'est un joueur clé de son équipe. Voilà, on salue sa régularité qui a été retrouvée et c'est un signe encourageant pour sa carrière et aussi pour le football ivoirien. On sait tous que Sébastien n'était pas là, on n'avait pas d'attaquant, donc cette performance montre que sa capacité à s'imposer dans un championnat compétitif et à redevenir mieux un joueur décisif au top et pour maintenir cette dynamique, donc il devra continuer à travailler sur son efficacité, sa constance, ses qualités et ça va faire de telle sorte que ça va lui offrir des postes en équipe nationale et aussi dans des équipes un peu plus au standing quoi. Voilà, donc qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Aussi, on continue avec les compétitions africaines. Pour l'année 2025 et début d'année 2026 sont déjà planifiés et la CAN, on sait que la CAN va se dérouler au Maroc du 21 décembre au 18 janvier 2026, tandis que la Côte d'Ivoire accueillera la CAN U20 du 26 avril au 18 mai
2025. Le Maroc aussi va accueillir la CAN U17 et la CAN féminine. Et le championnat d'Afrique des Nations, je dis le CHAN, la CHAN, j'ai dit que le CHAN, non, le championnat d'Afrique des Nations va se dérouler au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie. Normalement, c'était en février 2025, mais ça a été repoussé en août 2025. Donc, on voit qu'il y a des défis logistiques organisationnels, ce qui vont poser des problèmes. C'est pour cela qu'on a repoussé en août le CHAN. Donc, on espère que tout cela va se mettre en place et aussi en termes de sécurité, tout ça. Donc, je me demande aussi comment aussi ces événements vont influencer la préparation des équipes nationales, en particulier celle des catégories jeunes. Voilà, donc on sait que dans le contexte d'une planification serrée, c'est vraiment difficile. Donc il faut faire très attention et ces dates aussi montrent que une organisation ambitieuse et un engagement fort de la CAF à promouvoir le football à tous les niveaux. Si on pouvait faire la CAN U23, ça allait être bon aussi, mais pour assurer le succès, une coordination rigoureuse, comme je l'ai dit, et un soutien financier accru des instances concernées seront essentiels. Voilà. Et aussi la diversité des pays hôtes pourrait renforcer l'influence du football africain, mais elle exige également une attention particulière aux disparités économiques, infrastructurelles. Ils sont pas le gogo français en tout cas. Donc on va voir ce que ça va donner. C'est une année test pour la CAF et on va voir ce que ça va donner. On retourne en Ligue 1 où Oumar Diakité a marqué un penalty décisif. Voilà, donc il a marqué un penalty décisif en entrée de jeu et ça a permis à son club de Reims de retrouver la victoire contre l'AS Monaco en coupe. Et aussi, on a réussi, c'est l'équipe qui a marqué pendant le jeu, il a inscrit un but de la tête. Et bon, en tout cas, c'est une très belle victoire, mais Wilfried Senghor est vite sorti. On espère qu'il n'est pas blessé gravement. Reims était dans une série de deux défaites consécutives, autant pour moi. Donc, cette victoire avec un club prestigieux, c'est vraiment une très bonne chose. On sait tous qu'ils sont orphelins de leur, comment on appelle, le capitaine Emmanuel Agbadou. Voilà, donc je me pose des questions. Comment est-ce que ce club peut-il maintenir une dynamique positive après cette victoire, notamment en l'absence prolongée, en l'absence même, c'est pas prolongée, d'un joueur comme Emmanuel Agbadou qui est parti d'un autre club, et puis aussi quels ajustements tactiques doivent être effectués pour éviter les phases de jeu irrégulières qui conduisent à des défaites consécutives avant ces matchs. Voilà, donc il faut que le club de Reims puisse trouver des solutions pour aller dans une bonne spirale. En tout cas, on va saluer cette performance et ça reflète leur résilience. Voilà, donc les capacités des joueurs à assumer les responsabilités. On va plus voir ces équipes parce que Emmanuel Agbadou n'est pas là. Et aussi, on voit aussi l'impact de Oumar Diakité. Bon, et puis aussi, ça montre aussi qu'on est vraiment très fort dans les pénaltys. Voilà, donc il faut vraiment que Oumar Diakité redevienne le buteur qu'il était avant. Et puis aussi, il faut que cette équipe s'affirme comme étant le patron de la défense de cette équipe. Voilà, donc on espère qu'ils vont vraiment se retrouver. Et puis, félicitations à toi. On n'a pas vu Zabi jouer, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, il a intégré le groupe professionnel et c'est une très bonne chose déjà. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Pensez-vous qu'ils vont enchaîner des victoires et qu'ils vont commenter? J'aimerais le savoir. Voilà, on va du coup de la Côte d'Ivoire où sous la direction de M. Doué Noumandier, l'oncle d'Ekela Doué et des instructeurs de la CAF, les arbitres ivoiriens ont eu une formation intensive de 10 jours sur l'utilisation de la VAR. Donc ce stage a permis à approfondir leurs connaissances théoriques et pratiques en mettant l'accent sur les conditions physiques, les réflexes nécessaires à l'arbitrage. En tout cas, les résultats sont prometteurs avec des arbitres désormais mieux préparés à utiliser la VAR et à relever les défis de l'arbitrage international. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Et aussi, que pensez-vous de la formation des arbitres? Donc, ça marque une avancée significative dans le développement du football local et sur l'alignement des standards internationaux. Voilà, donc c'est tout ça là, ça montre un investissement de la fédération et c'est une très bonne chose et on remercie la fédération pour tout. Donc merci d'avoir regardé MVP Foot. On s'est dit à demain pour le journal des éléphants. Il y a une autre chaîne aussi qui est MVP News où on essaie de faire comment on dit, on essaie de faire beaucoup plus la promotion de la culture ivoirienne. Donc les gens regardent mais les abonnés sont plus dans les autres abonnés, ça va vraiment nous aider. Donc merci et puis passez une agréable journée.